Salut! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que la plupart des propriétaires des pages Facebook envisagent de faire, c'est-à-dire booster les publications sur Facebook ou j'ai dit Meta, si c'est Facebook et Instagram. C'est un outil très important, très puissant, mais il y a des éléments qu'il faut connaître avant d'appuyer sur ce bouton Boost. Et on va parler de ces éléments-là dans cette vidéo. On va le mettre en trois temps. Il y aura les avantages, les inconvénients et il y aura les conseils que je vais donner quand on fait le boost. Donc, premier temps, on regarde les avantages de faire le boost. Là, on est sur l'un de mes pages Facebook. On entre directement. Quand j'arrive ici, j'appuie sur le bouton booster là. Directement, Facebook va me donner la partie de boost. Donc, premier élément qu'on a pour booster une publication Facebook, le premier avantage, c'est le pouvoir de toucher une grande audience. Parce que par défaut, quand on poste sur notre page, avec l'algorithme, ça va d'abord montrer à 1% de notre abonnés, selon les interactions avant qu'ils vont continuer à montrer à d'autres personnes. Mais dès qu'on fait un boost, on met un certain montant d'argent, directement, ça va commencer à toucher les gens selon le montant que nous avons misé. Donc, le boost nous donne le pouvoir de toucher une grande audience, c'est-à-dire augmenter la visibilité de notre post que l'on a fait sur Facebook ou dans Meta, si c'est Facebook et Instagram. Là, ça donne directement la possibilité d'augmenter la visibilité de cette post-là. Le deuxième élément, c'est que la visibilité, là, donc le deuxième avantage, c'est que la visibilité qu'on est en train de chercher là, ça serait vu par ceux-là qu'on a décidé dans une zone géographique ou c'était dans un certain paramètre. On doit choisir, comme vous voyez là, l'audience. C'est nous qui définissons l'audience à qui Facebook va montrer cette publication-là qu'on est en train de booster. Donc, c'est un avantage parce qu'à ce moment-là, on a l'autorité sur qui voit quoi. Donc, on montre en ciblant l'audience qu'on veut. Donc, c'est un avantage pour nous de pouvoir décider exactement qui verra la publication qu'on est en train de faire. Le troisième élément qui est avantage de faire un boost par rapport à faire une campagne, c'est le fait que c'est très facile. En quelques clics, on a lancé. Vous voyez là, c'est carrément trois étapes. On choisit ce qu'on veut. On choisit le bouton, c'est-à-dire un peu comme l'objectif. Après ça, on définit l'audience, on définit le montant qu'on veut dépenser et puis, pop, on peut lancer le boost. Donc, c'est très facile à lancer. Maintenant, quand on regarde les inconvénients, c'est le coût. Vous voyez, j'ai parlé de l'audience qu'on va toucher, la plus grande audience, mais cela est en fonction du montant qu'on est en train de dépenser. Donc, le coût est un élément qui fait en sorte que le boost est un peu plus cher parce que directement, on va toucher une grande audience avec le même ou la même publication. Mais quand on est en train de faire une campagne publicité, on peut dire que, ok, là, ça c'est 14 jours, donc environ 2 dollars par jour. On peut décider de mettre à l'intérieur 5 ou 4 publicités. C'est-à-dire, l'audience verra tel aujourd'hui, demain il voit une autre publication, et ainsi de suite. Là, ça crée un peu, donc on peut montrer plusieurs posts à cette audience-là. Mais avec le boost, c'est le même visuel ou le même créatif qui verra chaque jour pendant la durée qu'on a misé. C'est un peu cher parce qu'on n'a pas la possibilité de lui montrer autre chose. Le deuxième élément ici, c'est que c'est limité. Comme je disais, on n'a pas la possibilité de tout configurer. C'est limité parce que on ne peut pas avoir des avantages de site web. On ne peut pas avoir l'avantage d'une pixel, c'est-à-dire créer et choisir une audience similaire à ceux qu'on a eu à toucher. Donc, la partie où on choisit l'audience est un peu limitée à ce niveau. Il y a plusieurs, on ne peut pas avoir le contrôle sur les dépenses. Donc, on ne peut pas bien choisir la stratégie d'enchère avec le boost. Donc, c'est un peu limité par rapport à une campagne publicitaire. Le troisième, qui est vrai pour toutes les publicités, c'est que c'est à portée temporaire. Quand je dis à portée temporaire, ça veut dire dès que l'argent est fini, la visibilité ils vont arrêter de diffuser, donc la visibilité va chuter de cette poste-là. C'est un peu comme ça la publicité. Bref, ça c'est une des avantages de toutes les publicités. Si tu n'as pas une grande audience, dès que ça arrête, ça chute. Mais c'est pour ça qu'il faut bien s'assurer que l'audience qu'on a touchée était la bonne. Parce que si c'était la bonne, on aurait déjà une bonne on aurait déjà un bon résultat. Donc,
Après ça, si on revient sur mes conseils que je vais donner, c'est quand on fait un boost et on a, par exemple, Facebook va vous dire, par exemple, ça touche tel, vous aurez tel engagement durant cette période-là. Donc, selon l'objectif que vous avez défini, il faut vérifier si votre objectif est en la ligne avec l'audience que ça touche. Parce que si on vous cherchez les abonnés, par exemple, vous avez touché tel nombre de personnes et vous n'avez pas eu un certain nombre d'abonnés, on parle de 2% de conversion. Donc, si tu avais dit, ici, il faudrait en train de voir au moins 3 à 4 abonnés, même comme c'est cher, ça c'est un exemple. Donc, il faut regarder, il faut connaître les statistiques de votre publicité. Il faut regarder, suivre et optimiser. Parce que des fois, si tu as tu vois un certain nombre de clics, si tu es en train d'envoyer les gens sur WhatsApp, tu vois, il y a eu 200 clics. Mais dans ton WhatsApp, tu n'as à peine 5 personnes qui t'ont écrit. Il faut vérifier. Est-ce que la créative est bien? Il faut regarder les visuels. Peut-être les visuels ne convertissent pas. Maintenant, autre élément qu'il faut connaître, c'est que quand on parle de la possibilité de booster là, ça ne veut pas dire que c'est une solution magique qui résout tous les problèmes de communication digitale ou de votre présence sur les réseaux sociaux. Non, il faut toujours continuer à créer des contenus naturels, avoir des engagements dans communication, être en interaction avec votre audience parce que cela anime bien, cela recrute bien une audience sur votre page. Quand vous faites un post, vous boostez et quelqu'un va cliquer dessus, d'autres peuvent venir voir votre page pour regarder la tendance et en sortant ils abonnent. Donc il faut toujours travailler la visibilité naturelle de votre page. Donc c'est les conseils que j'avais pour vous aujourd'hui. Si vous avez besoin de formation, publicité digitale, n'hésitez pas de contacter. Si vous avez des questions ou des sujets que vous voudrez qu'on traite, laissez sur les commentaires. Ciao, ciao, ciao. See you in the next video.